Alors, bonjour les gars. Il y a un truc dont je voulais vous parler en fait, quand j'ai eu à comprendre cela, ça m'a beaucoup aidé dans le fait que j'ai pu améliorer mon système de trading durant mes plus de 11 ans parce que j'ai commencé le trading en 2011. J'étais vers la fin de mes études d'ingénieur quand j'ai commencé le trading. Donc c'était pour gagner quelques sous à côté. Et bon, aujourd'hui, ça fait partie des trucs qui me font gagner un peu de l'argent, même si c'est de manière partielle pour le trading, parce que je suis plus focalisé sur le business et d'autres choses. Mais le trading, j'investis beaucoup. Donc généralement, je suis sur la bourse maintenant. Et les cryptos depuis 2013. Donc là, là maintenant, le forex, j'en fais de moins en moins, mais plus sur les trucs long terme. Mais ce que j'ai compris, en fait, là où je voulais en venir, alors, c'est que ce qui fait en sorte que beaucoup de gens y perdent sur les marchés, c'est qu'ils ont trop de choix pour prendre une décision. Pourquoi je dis que vous avez trop de choix? Déjà, sachez une chose, dans la vie de tous les jours, lorsque vous avez beaucoup de choix devant vous, généralement, vous vous retrouvez insatisfait de la décision que vous venez de prendre. Par exemple, sur le marché, puisque nous parlons de trading, nous avons trop de choix au niveau des time frames à utiliser. Donc nous avons le time frame mensuel, l'hebdomadaire, le journalier, le 4 heures, le 1 heure, le 15 minutes, le 5 minutes, le 1 minute, les ticks, et maintenant il y a même des time frames 3 heures, 2 jours et tous ces trucs-là qui sont apparus trimestriels et autres là que bon, d'autres voient intéressants. Mais vous oubliez un truc, c'est que quand vous avez tous ces time frames-là, vous devez être capable de trouver le bon time frame au bon moment pour pouvoir profiter du marché. Parce que chaque time frame domine le marché à son tour. Par exemple, sur 1 minute, vous aurez une tendance haussière. Mais sur 5 minutes, la tendance est baissière. Parce que vous savez, le marché, il est fractal. Et avec le concept du multi-time frame, certains essayent de profiter de cela. Donc sur 1 minute, vous avez, comment on appelle ça? Sur 1 minute, vous avez une tendance haussière. Sur 5 minutes, une tendance baissière. Sur 15 minutes, une tendance haussière. Sur 1 heure, une tendance baissière. Et aucun de ces time frames n'a tort. Ils sont tous en tendance, à leur niveau. Et donc vous venez, vous choisissez le time frame 1 heure, vous vous positionnez, parce que vous avez trouvé la tendance, vous vous êtes positionné. Mais juste derrière, vous êtes insatisfait parce que vous voyez qu'il y a du mouvement sur le time frame 5 minutes. Et vous vous dites, oh, je peux ouvrir une petite position sur 5 minutes parce que ça bouge là-bas. Je pourrais en profiter de ce mouvement en attendant que mon time frame 1 heure il se remette à bouger. Et puis, par la force des choses, vous entrez. Vous entrez sur 5 minutes. Et puis, comme 5 minutes, il est contre 1 heure, il y a deux cas de figure qui pouvaient se produire, puisque les deux tendances étaient opposées. Deux cas de figure pouvaient se produire. C'était soit 5 minutes se remet dans la direction de 1 heure, donc ça dit la tendance de 5 minutes va changer et les deux vont aller dans la même direction. Ou soit 5 minutes continue sa tendance et fait changer la tendance de 1 heure. Donc, vous venez de perdre votre argent sur l'un des deux time frames. Forcément.
Alors que si vous étiez resté uniquement sur 1 heure ou sur 5 minutes pour faire tous vos trades, c'est que vous allez limiter ce risque de conflit et de retournement parce que toutes vos décisions seront uniquement sur un seul time frame. Un autre truc qui fait qu'on a trop de choix et pourquoi on perd aussi, c'est qu'on a trop d'actifs à trader sur les marchés. Par exemple, vous avez les différentes classes d'actifs. Vous avez le Forex avec en sous-composition l'euro-dollar, le GBP-USD, l'USD-CAD, JPY, etc., etc. Vous en avez plein sur le Forex. Vous avez les indices SP500, Nasdaq, UK, CAC 40, etc., etc., etc. Vous avez les cryptos. Vous avez Bitcoin, XRP, Ethereum, Tron, tout ce que vous voulez sur le marché des cryptos. Vous avez encore les actions Amazon, Facebook, Google, Tesla, etc., etc. Vous avez même les ETF derrière, etc., etc. Les matières premières, l'or, l'argent, vous avez tout. Donc, en plus d'avoir différentes classes d'actifs, déjà qui vous compliquent la vie pour choisir et prendre une décision, vous avez au sein de ces classes d'actifs, naturellement, beaucoup de paires de devises ou d'actifs à trader. Ça veut dire que faut vous compliquer encore la vie. Aux États-Unis, par exemple, je crois que la bourse américaine, c'est plus de 10 000 actions. Imaginez comment vous pouvez être capable de trouver la bonne action qui va bouger dans les 10 000 actions qui sont cotées aux États-Unis. Pour vous imaginer. Et le truc, c'est que après avoir trouvé cette action ou cette crypto dans toute cette masse d'actifs à trader, vous devez combiner à ça le time frame à choisir pour pouvoir trader. Donc vous imaginez, vous voyez déjà comment votre décision devient de plus en plus compliquée pour faire le bon choix. Et donc vous trouvez par exemple que c'est le Bitcoin que vous avez choisi et que vous êtes positionné sur Bitcoin, vous avez trouvé le bon time frame, vous êtes positionné sur Bitcoin, vous avez pris votre trade, voilà que ça dure 2 mois, le Bitcoin il ne bouge pas. Mais vous voyez qu'il y a un actif qui s'appelle Solana, qui est en train de pumper, qui est en train de bouger, qui est en train de monter violemment. Et vous vous dites, mais pourquoi j'ai placé mon argent sur Bitcoin alors que Solana il est en train de bouger comme ça, et puis moi je suis out, les gens ils se font de l'argent, les gens deviennent millionnaires, ils publient, et moi je n'ai rien. Et vous décidez, bon, soit je vais réduire un peu ma position sur Bitcoin pour aller sur Solana, ou bien je ferme totalement ma position sur Bitcoin et je vais mettre mon argent sur Solana parce que Bitcoin ne bouge pas, donc j'irai grappiller un peu avec les autres, je vais prendre un peu d'argent et je vais aussi me faire un peu de thune sur Solana parce que c'est Solana qui bouge, ou bien c'est le Dogecoin qui bouge, ou c'est Shiba, ou bien ce sont les NFT. Hein? Comme on en a eu avec les ICO avant, on a eu les NFT maintenant, et il y a un peu de tout quoi. Maintenant c'est les trucs de tête de singe là, que les gens ils achètent. Je comprends même pas pourquoi ils achètent ces choses là, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Donc vous vous positionnez, vous changez, vous fermez le Bitcoin, vous vous positionnez ailleurs. Et vu que Solana ou Dogecoin, il pumpait déjà, mais il est temps qu'il corrige. Maintenant, il commence à corriger. Et c'est le Bitcoin qui commence à pumper à nouveau. Et vous avez déjà déplacé vos fonds sur Solana. Maintenant, Solana, vous êtes en perte. Et vous vous dites, merde, j'ai attendu pendant longtemps et Bitcoin, tu n'as pas bougé. Et maintenant que je ferme ma position et vais sur Solana, tu bouges.
et vous êtes frustré. Vous venez de prendre une mauvaise décision parce que vous aviez eu d'autres opportunités qui étaient Solana. Mais imaginez que Solana et les autres n'existaient pas. Vous serez resté tranquillement sur le Bitcoin jusqu'à ce que ça se passe sur le Bitcoin. N'est-ce pas? Ça veut dire que le fait que vous ayez trop de choix vous donne cette insatisfaction quand les choses se passent ailleurs et pas sur l'actif que vous avez choisi. Mais là, tout ça, ce n'est pas encore très grave. Parce qu'on arrive toujours à s'en sortir un peu. Parce que généralement, vous voyez comme c'est des classes d'actifs, généralement, ils bougent ensemble. Vous voyez, il n'y a pas... C'est-à-dire le Forex bouge généralement ensemble, les cryptos bougent généralement ensemble, les actions US, Nasdaq par exemple bougent généralement ensemble, etc. Donc, ce n'est pas encore grave. Donc, il suffit de bien trouver une action là, surtout par exemple si vous prenez les plus grosses capitalisations, et puis vous trouvez un bon time frame, soit le journalier ou l'hebdomadaire, et puis bon, ça, c'est pas encore compliqué. Mais moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est cette troisième partie dont je veux parler. En fait, il s'agit des positions achat et vente. Vous savez que lorsque vous analysez le marché et que vous appuyez sur le bouton, c'est du 50-50. Peu importe l'analyse que vous avez eu à faire pendant des mois, pendant des années, peu importe votre expérience, quand vous appuyez sur ce bouton-là et vous dites j'achète, c'est 50-50. Donc soit ça va réussir, soit ça va échouer. Ok? Mais le fait que vous ayez dans la tête avec les brokers et tous ces trucs-là que vous devez avoir des positions acheteuses. Et il faut vendre quand le marché il faut acheter quand le marché monte parce qu'on a trouvé la tendance et la tendance aussi, il faut acheter. Et qu'il faut vendre quand le marché il baisse, il faut ouvrir une autre position, c'est la tendance baissière, il faut vendre pour pouvoir faire du profit. Et cette recherche de profit tout le temps. Le fait est que quand vous faites ça, vous réduisez vos probabilités de réussite. Vous ne serez plus à du 50-50. Parce que rien qu'en ouvrant une position acheteuse, vous êtes à du 50-50. Mais le fait de mettre dedans le sens opposé dans vos trades, c'est-à-dire prendre aussi des positions vendeuses, vous avez déjà réduit votre taux de réussite. Vous n'êtes plus à du 50-50. Et moi, comment j'ai fait pour commencer à être rentable et avoir d'excellentes performances. Par exemple, il y a une année, c'était 400%, il y a une autre année, c'était 460 et quelques % de mon capital, il y a une année, c'était 120 et quelques %. Et c'est à base de la technique que je vous montre à Bollinger Band et le breakout. Mais en réalité, la technique n'a rien à voir avec ma réussite. La technique de trading que vous allez trouver, peu importe le système que vous allez choisir, que ce soit de simples croisements de moyenne mobile, que ce soit, comment on appelle ça, une RSI, une zone de surachat, une Bollinger Band, une Donchian Channel, tout ce que vous voulez, tous les patterns que vous allez trouver, que vous voulez, les triangles, les biseaux, ascendants, tous ces trucs-là, c'est juste pour vous permettre d'entrer sur le marché. C'est tout. Pour moi, ça ne sert qu'à ça. Mon système là, il me sert qu'à me positionner sur le marché, à trouver le moment où je vais me positionner, pour que ce ne soit pas aléatoire. Mais en réalité, ma réussite vient d'une seule chose, parce que je prends tous mes trades dans une seule direction. Moi, je vous ai toujours dit dans les vidéos précédentes que je prends tous mes trades à l'achat quand je suis sur le marché des cryptos et le marché de boursier traditionnel. Et d'ailleurs, depuis quelques années aussi, j'ai commencé à faire la même chose sur le marché Forex parce que là-bas, j'utilisais l'effet de levier, donc je me sentais un peu plus compliqué. Mais j'ai arrêté d'aller dans les deux directions et j'ai commencé à gagner de l'argent. Pourquoi, par exemple, on vous dit souvent dans les statistiques, on dit beaucoup de traders perdent, mais ceux qui investissent généralement en bourse, donc qui font du buy and hold, généralement ceux qui investissent en bourse gagnent de l'argent, alors que ceux qui investissent dans le Forex, presque tous perdent de l'argent. Ceux qui investissent dans les cryptos, beaucoup ont gagné de l'argent. Ceux qui investissent sur les actions, beaucoup gagnent de l'argent. Mais ceux qui investissent sur les cryptos, beaucoup perdent de l'argent. Pourquoi?
Eh bien, c'est simple. Selon moi, c'est parce que ceux qui investissent dans les cryptos et dans la bourse traditionnelle, l'idée de base est que ces actifs sont appelés à monter. Donc, ce qui fait que, indirectement, les gens ne cherchent pas forcément à déterminer quelle est la tendance du marché. Si elle est haussière, baissière. Il y en a, vous allez voir que dedans, on parle beaucoup de techniques de dollar cost averaging, d'accumulation, de diamond hand, etc. Parce que l'idée de base, c'est que ça va monter. Mais dans ce cas de figure, en pensant que ça va monter, les gens, justement, ils achètent, ils prennent toute leur position dans une seule direction, à l'achat. Et quand ils ont atteint l'objectif, ils revendent. Alors que, par exemple, sur le marché du Forex, ce que les gens y font, c'est qu'on détermine la tendance. On se dit, voilà, la tendance est baissière. On va se positionner à la vente. On prend le trade vendeur, on échoue. La tendance a changé, c'est à l'achat. On va se positionner à l'achat, on prend le trade acheteur, on échoue. Alors que si, sur ces marchés-là aussi, parce que c'est moins fréquent sur la bourse, sauf pour les petits joueurs qui perdent en bourse. Sinon, en temps normal, en bourse, si tu es bon en management de ton argent, tu ne peux pas perdre. Ça, normalement, c'est clair. Parce que tu ne vas que dans une seule direction. Ça veut dire que toutes les opportunités qui vont se présenter dans cette direction à l'achat, tu y seras. Tu ne seras jamais en dehors de ces opportunités. Parce que peu importe ce qui va se passer, quand ça va se présenter à l'achat, tu te positionnes. Ça veut dire que tout comme à la vente, il y a beaucoup de trades gagnants et beaucoup de trades perdants, tout comme à l'achat aussi, il y aura beaucoup de trades gagnants, beaucoup de trades perdants. Et même dans un marché baissier, il y a de bons trades à l'achat aussi. Ça voudrait dire que si vous arrivez, en résumé, parce que la vidéo commence à être trop longue, si vous arrivez à limiter vos choix, vous devez réussir. Et limiter vos choix passe par quoi? Un, le plus important pour moi, choisir une seule direction où vous allez toujours aller. Donc, ne faites pas d'achat-vente, c'est-à-dire une position acheteuse, après une position vendeuse, non. Si vous voulez faire ça, créez des comptes séparés. Créez deux comptes différents, même devise. Et sur un compte, vous ne prenez que vos positions à l'achat. Et sur l'autre compte, vous ne prenez que vos positions à la vente. Et à la fin, essayez de comparer. Essayez de faire ça, vous allez voir la réussite que vous aurez. Comparé au fait de mettre les deux directions dans un seul portefeuille. Et cela vous fait mal psychologiquement et vous commettez plus d'erreurs. Donc, choisissez une direction pour trader. Et toutes les tendances qui iront dans cette direction, vous allez vous positionner. Donc, choisir une direction, c'est très important. Choisir le time frame sur lequel vous allez trader. Et donc, vous allez exécuter votre stratégie uniquement sur ce time frame. Parce que si vous ajoutez d'autres time frames dans cette stratégie-là, ou bien sur ce portefeuille-là, c'est que vous allez tout gâter. Vous allez avoir le même problème que le fait d'aller dans deux directions parce qu'il vous faudra choisir en plein time frame. Alors que les time frames, c'est encore plus nombreux que le nombre de directions à choisir. Et choisir un groupe d'actifs bien précis sur lequel vous allez trader. Moi, je recommande même d'en avoir qu'un seul. Surtout sur les marchés, sur le marché crypto ou le marché forex. Il faudrait mieux avoir soit euro-dollar uniquement, sur le forex trader uniquement du bitcoin ou de l'ethereum et ne pas trop s'éparpiller. Et en bourse, pourquoi pas trader les plus grandes capitalisations. Comme ça, vous êtes sûr que vous avez limité le nombre de choix et que votre esprit est focalisé. Même Warren Buffett, il ne traite que ce qu'il connaît. Donc, ce n'est pas nous qui allons être des meilleurs performeurs en allant chercher un peu partout. Donc, c'est ce que je voulais vous dire en fait par rapport à mon expérience passée. Et quand j'ai commencé à avoir de superbes performances, c'est lorsque j'ai commencé à limiter mes choix. Et ceci en va de même pour tout dans la vie. Si vous avez trop de choix pour prendre une décision, vous finirez par prendre une décision où vous n'êtes pas totalement satisfait de cette décision que vous venez de prendre.
Sur ce, je vous remercie et dans les prochaines vidéos, on va continuer avec l'analyse technique. Merci.